Bonjour tout le monde, je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale chez Pas à Pas. Donc, j'accompagne les enfants de 4 à 17 ans qui présentent des difficultés, soit comportementales, développementales ou psychologiques. Et par la force des choses, j'accompagne également les parents. Donc, aujourd'hui, dans la capsule vidéo, je voulais vous donner des stratégies pour améliorer la période de devoirs et des leçons des enfants qui vivent avec le TDAH. Donc, un simple titre de rappel, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte les fonctions exécutives de l'individu. Donc, ça peut affecter une fonction exécutive comme ça peut en affecter plusieurs. Les fonctions exécutives, c'est la planification, l'organisation, l'attention, la concentration, l'élaboration de stratégies, la gestion du temps et la gestion de l'espace. Donc, comme je disais, ça peut affecter une ou plusieurs fonctions et chaque TDAH est vécu différemment. Donc, c'est différent pour chaque enfant qui vit avec le TDAH, surtout s'il a ou non le H, qui est la composante d'hyperactivité. Okay? Donc, on peut s'entendre que la période des devoirs et des leçons, oui, ça peut être difficile, voire même chaotique pour plusieurs familles. Puis, il existe, heureusement, des stratégies qui vont vous aider à améliorer cette période-là. Okay? Donc, il faut simplement se rappeler aussi, avant que j'élabore les stratégies, que l'enfant revient de l'école et il a passé la journée à réfléchir, à socialiser, à faire des apprentissages, à peut-être tenter de rester en place sur sa chaise, peut-être mettre en place des stratégies pour être attentif, pour rester concentré. Il a fait des efforts pour terminer sa tâche. Il en a peut-être même fait pour la commencer. Donc, sa journée, là, il l'a dans le corps. OK? Donc, le soir, ça se peut que ce soit difficile pour lui de faire un effort soutenu et de faire encore des apprentissages. Donc, c'est pourquoi que la stratégie numéro 1, c'est de planifier une période de devoirs et de leçons la fin de semaine. J'entends déjà des parents dire « Oui, la fin de semaine, je veux que mon enfant décroche, on a plein d'autres activités à faire, je souhaiterais qu'il n'en fasse pas. » Bien, vraiment, tant mieux si c'est possible de ne pas le faire la fin de semaine. Mais pourquoi on propose la fin de semaine? C'est que l'enfant est plus disponible durant la journée pour faire ses apprentissages, surtout s'il prend de la médication. Okay? Et médication ou pas, il est plus reposé chez vous la fin de semaine. Il a moins de choses à faire dans sa journée. Et il est accompagné de son parent. Donc, ça rend l'environnement plus susceptible de créer des apprentissages la fin de semaine que le soir de semaine après une journée d'école. Donc, durant la fin de semaine, en fait, c'est de planifier, comme vous recevez maintenant les devoirs le vendredi, c'est possible de planifier la semaine et de dire, par exemple, la fin de semaine, nous allons faire les devoirs et nous garderons en fait les soirs de semaine pour les leçons. Donc, quelque chose de plus léger et qui prend moins de temps. Alors, la fin de semaine, on fait la petite période de devoirs qui peut durer 20-30 minutes et c'est peut-être même aussi plus productif pour l'enfant et pour vous aussi qui l'accompagnez. Le deuxième truc que je voulais vous donner, c'est d'être flexible durant les leçons. Donc, si on conserve les soirs de semaine pour procéder aux leçons, c'est de permettre à l'enfant de le faire d'une façon peut-être créative ou d'une autre façon que celle qui est proposée à l'école. Donc, ce que je rencontre souvent, en fait, avec les familles que j'accompagne, c'est qu'on me dit, oui, mais il ne veut pas rester en place sur sa chaise quand je lui dis de faire sa calligraphie. Il n'arrête pas de bouger quand on pratique ses mathématiques. Là, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il n'apprend pas, là, il ne sera pas capable de s'en souvenir. Au contraire, l'enfant qui vit avec le TDAH, surtout avec le H, donc l'hyperactivité, la composante d'hyperactivité, pardon, les contraintes physiques, genre ne bouge pas, reste en place sur ta chaise, dépose tes mains devant toi, pour faire des apprentissages peut devenir difficile pour lui. Donc, ça peut être contraignant. Donc, au contraire, de le laisser bouger peut être productif. Donc là, on peut penser à toutes sortes de façons de faire. Donc, on peut pratiquer peut-être les tables de multiplication avec des crayons effaçables sur la vitre de la porte patio. Ça va être amusant aussi pour l'enfant. On peut dire, bon, on va travailler les additions-soustractions et puis la réponse, tu vas faire un saut de grenouille pour me dire, par exemple, si la réponse est 4, tu vas sauter 4 fois. Donc, tu vas épeler les mots de ton vocabulaire en tournant autour de la table. Tu peux pratiquer ta calligraphie debout devant les dos ou debout devant la table à dîner. Tu peux faire ta lecture dans un pouf, couché par terre, dans le salon. Peu importe, en fait, le but de la période
de leçons à la maison, c'est de faire des apprentissages. Le but n'est pas de faire des apprentissages en ne bougeant pas. OK? Donc, si votre enfant avait des méthodes flexibles et capable de faire les apprentissages, alors c'est parfait comme ça. Puis, on va rendre ça ludique aussi. À l'école, il y a une façon de faire, un cadre qui est très différent de la maison. Donc, on peut se le permettre à la maison de rendre ça ludique, drôle, à travers le jeu. Puis, plus on va apprendre des leçons aux enfants avec des méthodes différentes, mieux il va les intégrer aussi. Et puis, si la période est rigolote, c'est certain que pour l'enfant, ça va être de plus en plus agréable de s'y adonner à la maison. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de prendre des pauses aux 5-10 minutes environ avec votre enfant selon sa capacité d'attention. Si, par exemple, la période de devoir dure 20 minutes, OK? Là, vous dites, au bout de 10 minutes, je sens que mon enfant décroche. C'est pas recommandé de dire, écoute, on donne un coup, il reste juste 10 minutes, allez, on y va, vas-y, on est capable, sans pause, on le fait directement jusqu'à la fin. Ce que vous allez voir, c'est que la période va s'étirer, 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 va s'accumuler des interventions auprès de l'enfant, et là, on va voir des escalades d'interventions. Ça va se finir, on ne le souhaite pas, mais ça arrive avec une punition, avec un « OK, là, je suis tannée, on ferme ça ou sur une note négative. Donc, on ne souhaite pas ça. Donc, c'est préférable de prendre des pauses, comme je vous disais, aux 5-10 minutes, où on va permettre à l'enfant de se dégourdir un peu ou simplement d'aller boire de l'eau. Petit fait super intéressant, une déshydratation de 2% peut amener une baisse des fonctions exécutives de 20%. Des fonctions cognitives, pardon, de 20%. C'est énorme. Donc, pendant la période des leçons, en prenant une petite pause, profitez-en pour faire boire un verre d'eau à votre enfant. On va le faire marcher un petit peu aussi pour aller chercher son verre d'eau. Ça coupe la période en deux. Et surtout, à ne pas oublier, on va structurer la pause. Parce que si on dit, OK, on prend une pause et après ça, on complétera les 10 dernières minutes restantes, la pause pourrait s'étirer très, très longtemps. Donc, on peut se dire, par exemple, OK, alors là, il est 50, on va prendre 5 minutes de pause et à 55, on reprend pour les 10 minutes qui restent aux leçons. Donc, on va encadrer cette période-là, on va dire, voilà, il reste 1 minute avant 55, on vient reprendre place et on poursuit les leçons avec notre enfant. Et finalement, la dernière stratégie que je voulais vous proposer aujourd'hui, qui est la dernière, mais la plus importante à mon avis, souligner les efforts de votre enfant, récompenser ses efforts. L'enfant qui vit avec le TDAH peut avoir de la difficulté à s'adonner à des efforts soutenus mentaux. Okay? Donc, ce qui fait que les devoirs et les leçons peuvent assurément être un effort mental soutenu. Donc, l'enfant, pour éviter de se mettre dans cet inconfort-là que ça lui crée, elle va peut-être éviter directement la tâche, procrastiner. Donc là, on va dire, allez, mets-toi à la tâche, t'arrêtes pas de niaiser, ou va un peu saboter son devoir. Donc, il va le commencer, il va l'abandonner, ou il va mal le faire, et il va le faire vite, vite. Donc, tout ça veut dire que l'enfant est inconfortable dans cette situation-là d'effort soutenu. En récompensant l'effort, soit par des mots, hein? Bravo mon grand, je sais que c'est difficile, tu fais beaucoup d'efforts, je te trouve super bon. Ou bravo, écoute, ça avance super bien, je te trouve bon, voilà, il n'en reste pas beaucoup, je sais que tu es capable. Ça va aider à l'enfant à se maintenir à la tâche. Okay? En plus des mots qu'on peut lui dire, bien, des gestes, des petits « Allez, vas-y, t'es capable », le flatter un petit peu dans le dos, avoir des contacts physiques avec notre enfant pendant la période de devoirs et de leçons peut être aussi très agréable. Donc, une petite main dans les cheveux, une main sur l'épaule, une petite tape dans le dos « Bravo, je suis fière de toi ». Donc, ça peut aussi être aidant. Et par récompenser l'effort, ça peut être aussi après la période de devoirs et des leçons, de récompenser cette période-là par un moment agréable passé avec son parent. Donc, par exemple, Antoine, je suis super contente, bravo, tu as réussi à compléter tes devoirs. Maintenant, 10 minutes, on fait ce que tu veux, moi et toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, on va passer un moment agréable avec l'enfant où on est vraiment on va partager un moment super agréable pour se récompenser d'avoir tout fait ces efforts-là pendant le 15-20 minutes précédents. Ça va être
très, très aidant. Vous allez voir qu'en faisant régulièrement, en récompensant régulièrement l'effort de notre enfant, mais il va se prêter un peu plus facilement à la tâche et maintenir l'attention aussi, maintenir sa concentration dans la tâche aussi. Au-delà de ces 4 stratégies-là, j'ai 3-4 petits points à éviter quand on fait les devoirs avec les enfants, les leçons. D'une part, on va éviter, quand on commence la période de leçons ou de devoirs, de dire des commentaires négatifs du genre « Là, j'espère que ce ne sera pas difficile comme hier, là, j'espère que tu n'y pas comme hier, parce que là, moi, ce soir, j'ai pas de patience. » On peut s'imaginer ce qu'on peut dire quand on est épuisé, quand ça devient difficile, surtout quand c'est répétitif à tous les soirs, que cette période-là n'est pas agréable, ça peut être tentant. Par contre, on part sur une base négative, puis on nomme à l'enfant qu'on sait qu'il ne sera pas capable ou on sait qu'il va être capable de saboter cette période-là, puis que ça ne sera pas le fun. Donc, on peut voir de l'opposition arriver, on peut voir aussi une démotivation de l'enfant, ça peut affecter son estime de lui. Donc, on va éviter ce genre de commentaires-là négatifs. On va éviter aussi de comparer la fratrie. Donc, de dire à l'enfant, par exemple, s'il présente des difficultés durant la période de devoir et leçon, mais allez, là, t'es capable, regarde, ton frère, il est capable, lui, de le faire tout seul, ou c'était pas difficile comme ça quand c'était le temps de ta sœur. Hein? Quand elle est en 2e année, ta sœur, là, elle était capable plus que ça. On ne fait pas de comparaison, c'est très, très difficile pour l'ego de l'enfant. Okay? Et aussi, on va éviter le sarcasme. Le sarcasme qui est bon, il était temps là, que tu le fasses, ou il te donne enfin la réponse. Enfin, là, je savais que tu étais capable, pourquoi c'est long de même? Donc, on va éviter ces commentaires-là qui vont aussi avoir une répercussion négative sur l'enfant. Et puis, finalement, on va éviter de donner des conséquences à l'enfant suite à la période de devoirs et leçons. On va plutôt fonctionner par méthode de récompense, renforcement positif qu'on appelle. On va renforcer les bons coups de l'enfant plutôt que punir les moins bons coups. Je m'explique, en fait, si chaque période de devoirs et leçons, quand elle ne se déroule pas bien, est suivie d'une conséquence, ça peut créer de l'appréhension négative chez l'enfant, puis l'amener à être peut-être stressé, par avoir envie de la faire, l'étirer plus longtemps. Donc, on va éviter de donner des conséquences. Et par conséquent, c'est des parents que je rencontre qui, je comprends tout à fait pourquoi on peut, par moment, vouloir en donner, mais de dire, par exemple, là, ça a vraiment mal été la période de devoirs et leçons, tu sais quoi, je ne te lirai pas ton livre ce soir. Mais d'abord, il n'y a pas de lien entre le moment d'affection que vous partagez avec votre enfant durant la lecture et le fait qu'il a eu de la difficulté durant ses devoirs et ses leçons. Je comprends que des fois, il peut adopter des comportements négatifs, genre s'obstiner, s'opposer, être brusque avec son matériel, pas écouter les consignes. Mais si à chaque fois, on lui coupe quelque chose de positif après, on va rentrer dans une boucle d'intervention et d'escalade, en fait, négative avec notre enfant durant cette période-là. Donc, s'il s'avérait que la période est super difficile et que ça se passe pas bien, qu'on choisit de fermer les livres, il est préférable de dire, tu sais quoi, pour ce soir, je crois que c'est assez, tu as fait assez d'efforts et on va s'arrêter là. OK? On reprendra demain. On s'arrête, on prend une pause et on poursuit la soirée. Ça va être plus bénéfique pour l'enfant et surtout pour vous aussi de ne pas terminer la fin de soirée avec son enfant sur une note négative. Alors, sur ce, je vous invite, si vous avez envie de suivre d'autres capsules vidéo, à suivre ma page Facebook qui est Service psychosocial pas à pas. Et j'en profite aussi pour vous informer que ce mardi 7 novembre, j'animerai une conférence TDAH, Comprendre, dépister, accompagner au Centre professionnel Fontainebleau à Blainville de 19h à 21h. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez visiter le www.pasapa.ca dans l'onglet conférence, il y a encore quelques billets disponibles. Alors sur ça, je vous dis merci beaucoup et bonne chance avec les devoirs et les leçons. Bonne journée.